Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons faire un grand tableau, un tirage général finalement, et on va poser la question de ce qui va se passer dans l'avenir proche. Quel que soit le moment où vous avez décidé de regarder le tirage, il y a un temporel, donc il parle maintenant, au moment où vous regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être important dans le futur proche? Il n'y a pas de choix de tirage à faire, mais il y a une symbolique à trouver. Est-ce que vous allez être symbolisé par la carte il ou elle? Décidez-vous dès maintenant. Vous pouvez le faire indépendamment du sexe, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez symboliser l'autre personne par cette autre carte. Mais le tirage n'est pas forcément pour ceux qui ont quelqu'un, c'est pas un tirage relationnel. Si vous n'avez personne et vous voulez savoir s'il y a une nouvelle rencontre dans l'avenir proche, eh bien ça vous parlez aussi. On va poser toutes ces questions et regarder tous ces détails, le travail, l'amour, peut-être la santé aussi, la famille, tout ce qui est important dans le futur proche. Tout d'abord un pré-diagnostic, vous avez choisi si vous êtes il ou elle, on va regarder qu'est-ce qui va être pour vous le plus important dans le futur proche, qu'est-ce qui ressort en tant que grande importance. Désolée pour le bruit. Et on cherche dans le tarot la carte il et la carte elle. Elle, la voilà, elle est entourée par la lune et l'arbre. Et il est entouré par le cercueil et le renard. Pour elle, ça va être une période très riche en émotions et surtout en sensations. Si c'est une personne, si vous êtes une personne et vous êtes elle, vous n'êtes pas très intuitif ou intuitive, cette intuition se réveille. Et si vous l'êtes déjà, eh bien ça devient seulement plus fort. Vous commencez à être son côté féminin se réveille, beaucoup de sensations lui font comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Donc des moments dans lesquels il y a comme des visions sont possibles ou simplement vous pouvez croire à votre intuition dans le futur proche. Avec la lune, le lien avec notre inconscient devient plus fort, donc certaines de vos actions, de vos réactions, certaines des choses que vous allez faire vont être complètement inconscientes, donc elles vont vous amener vers quelque chose que vous avez de toute façon besoin de faire, mais que consciemment, peut-être que vous ne comprenez pas totalement. Avec l'arbre, la santé peut s'améliorer pour ceux qui ont des soucis avec ça, ou il y a un développement. Le développement, il est déjà en train de se faire, peut-être dans le travail, peut-être dans votre vie spirituelle, justement, dans votre vie intérieure. Ce développement-là, vous l'avez commencé, il porte ses fruits, il commence à mettre ses racines quelque part, ou peut-être qu'il continue. Dans tous les cas, vous pouvez vous sentir extrêmement fort grâce à cet arbre et atteindre tout ce que vous voulez. Donc dans l'avenir proche, la famille va être importante pour vous, peut-être qu'ils auront besoin de plus de votre attention aussi, peut-être que vous allez ressentir des choses par rapport à la famille, et possible aussi que simplement vous ayez envie de donner tout ce temps-là à la famille. C'est un très bon moment pour développer votre intuition, votre créativité, en général votre côté féminin. C'est très bien si vous avez justement des projets créatifs, parce qu'ils vont réussir avec l'arbre. Finalement, lorsque vous entreprenez des choses, ça prend du temps, mais ça réussit. Donc la période prochaine peut vous sembler un petit peu plus longue que ce que vous auriez voulu. Certaines choses, vous êtes impatient de les avoir et de réussir. Mais non, ça prend du temps parce que ce n'est pas encore totalement là. L'arbre a besoin de temps pour se développer, mais c'est pour ça aussi qu'il devient si fort et résistant et qu'il peut aussi durer très longtemps. Donc ces projets que vous allez mettre en œuvre dans le futur proche vont avoir une très grande longévité, excusez-moi,
et peut-être vous apporter aussi des bienfaits pendant très longtemps. Pareil si c'est une relation par exemple, parce que c'est vrai que la lune c'est aussi une carte très romantique, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, et que cette nouvelle rencontre se passe vraiment au niveau des sentiments, c'est comme une explosion émotionnelle qui vous attend dans le futur proche. Avec ces cartes-là, je trouve que c'est un très très bon mélange entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il y a en même temps cette vitalité, cette force, cette résistance, et en même temps la douceur et la sensation qui sont présents. Donc ça promet d'être une période riche finalement pour vous. Pour lui, le cercueil et le renard, avec le cercueil, il y a du passé qui peut revenir. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui et pour elle, il y a quand même une carte des secrets qui est ressortie. Si vous avez symbolisé les deux personnages comme comme vous et quelqu'un dans votre cœur, eh bien on dirait que vous ne vous dites pas tout, et que vous pouvez aussi garder un secret des gens de l'extérieur, donc être secret entre vous. Pour lui, le passé, comme dit, peut revenir, il peut ne pas tout raconter, et en général, il cache des informations stratégiques, donc il ne le fait pas par mégarde ou parce qu'il sait pas ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a un plan derrière la tête. Donc si vous êtes elle et vous avez symbolisé quelqu'un par lui, méfiez-vous de ce qu'il dit, attendez que les paroles deviennent des actes. Et regardez aussi si le comportement n'est pas un petit peu caché, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des choses que cette personne ne vous dit pas, c'est à vous vraiment de regarder. Pour lui, il va falloir faire le ménage dans le passé, il va falloir refermer certains livres, se décider et le faire de façon très rationnelle. Le renard, il fait les choses par survie, par instinct et par volonté de se sentir le mieux possible. Donc il vaut mieux prendre ses responsabilités et regarder les situations du point de vue de votre bien-être et aussi de votre développement, de votre survie. Parce que si vous êtes trop émotionnel, vous allez avoir du mal à prendre les bonnes décisions et surtout à prendre ces décisions. Mais je ne pense pas que vous allez être extrêmement émotionnel, à vrai dire. Je pense que vous allez être très cérébral, que vous savez où vous allez, que vous allez être fort pour justement organiser des choses, décider pour l'avenir. Vous ne dites pas tout à votre entourage, c'est tant mieux, vaut mieux ne pas tout dévoiler de vous. Mais si vous prenez les décisions assez rapidement et si vous regardez les faits pour le faire, eh bien il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que le passé qui va revenir, il va falloir faire le ménage, il va falloir se décider pour quelque chose. Et il faut faire attention à ne pas trop se renfermer sur soi-même, parce que la période suivante peut être pour vous inquiétante. Vous pouvez avoir la sensation qu'il y a des gens qui sont contre vous, et donc vous refermez de plus en plus. Ce n'est pas conseillé, il vaut mieux vivre cette énergie comme une énergie de préparation pour vous, dans votre coin en secret, vous préparez des choses pour l'avenir, pour éclore, plutôt que de se renfermer et de ne plus du tout avoir un lien avec les gens, parce que quelqu'un vous a déçu par exemple. Tout à fait possible de rentrer dans cette optique-là. On va regarder ce que ces cartes vont donner dans le grand tableau. Déjà par rapport au pré-diagnostic, il y avait beaucoup de choses à dire. Aussi parce que vos situations sont différentes. Et là, même là, je n'ai pas encore dit toutes les situations qui sont possibles avec les cartes que j'ai tirées. C'est pour ça que c'est bien de venir en consultation individuelle pour le grand tableau. Parce que vous me parlez de votre situation et je comprends comment j'interprète les cartes. Tout ça, c'est une question d'interprétation en fonction de la situation, en fonction de la question, en fonction de ce qu'on est en train de vivre. On comprend les cartes différemment. Les cartes ne sont pas juste une carte indépendante de tout. Elle ressort dans une situation, elle ressort pour une question, donc c'est comme ça aussi qu'il faut la regarder. Dans le grand tableau, voyons, alors qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir proche? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Qu'est-ce que vous devez savoir comme message? Beaucoup de travail dans le futur proche, vous voyez, avec l'encre, de la stabilité aussi. Des choses qui vont un petit peu se poser, un petit peu se calmer, une routine qui peut commencer. Le renard qui est ressorti pour lui, ah bah tiens, tenez, il ressort juste à côté, lui dans la maison du bateau et le monsieur dans la maison de la maison. Elle, waouh, elle est ressortie juste à côté de lui.
qu'il y a un lien. Et si vous n'avez personne encore dans votre vie, il y a carrément une rencontre ici. Et la vie sociale est ressortie à côté d'elle, peut poser des problèmes dans l'avenir proche. Le cercueil, pas très loin de lui, vraiment à quelques cartes près. Donc il y a quand même des secrets. Vous voyez, il peut cacher des choses, lui. Hein. Le cercueil dans la maison des serpents. Et pour elle, c'est la même chose. Elle aussi, elle peut cacher des choses. Les deux, et il peut y avoir un secret commun aussi. Je dirais, en cette période, on n'a pas trop envie de se dévoiler. Les deux sont en haut du tableau. Déjà, on voit que c'est des gens qui sont en ce moment plutôt dans l'intellect, dans le cérébral, qui prennent des décisions sur la base de la logique plutôt que de l'intuition, par exemple. Il a des rêves, il a des envies, il y a de l'amour là à côté aussi. Lui, il va devoir être très logique en amour. Le soleil est ressorti dans la maison du renard. Il va falloir qu'il prenne des décisions, pas que sur la base de ses sentiments. Encore une fois, le cœur dans la maison du renard, il y a des choses qui ne se sont pas dites aussi au niveau des relations amoureuses. Certainement pour les faire perdurer, certainement parce qu'on veut atteindre un but derrière tout ça. Pour elle et pour lui, qui que vous soyez, les cartes sont sorties pour vous deux. On sait que cette période est compliquée, et d'ailleurs, quel que soit le moment où vous tirez ces cartes, peut-être que vous les tirez au moment où je poste la vidéo, et vous savez quelle est cette période, peut-être que vous tirez la vidéo un peu plus tard ou beaucoup plus tard. De toute façon, pour vous, elle est actuelle et elle symbolise un moment dans lequel il faut qu'on se débrouille. Voilà, c'est ça. Il faut se débrouiller et il faut penser à soi. Parce que si on pense trop à l'autre, eh bien, on peut se retrouver dans une situation délicate qui n'est pas du tout agréable. Vraiment pour les deux. Dans la maison à lui, il y a les nouvelles qui sont ressorties et à elle, la croix. Un important moment pour elle de prise de décision. Et les 4 dernières cartes vont nous parler de l'avenir plus lointain. Je vais les poser ici. Ça va pas être l'avenir proche, ça va être plus tard et on va les ouvrir aussi plus tard dans le tirage. J'ai déjà commencé l'explication par rapport à ces cartes, je vais simplement continuer là où je me suis arrêtée. Pour elle, la maison de la croix, sa maison pardon, est occupée par la carte de la croix. Il peut y avoir des situations karmiques qui arrivent, ça veut dire que vous ne pouvez pas éviter certaines choses et ça peut vous faire un tilt plus fort que d'habitude parce que ces situations-là, vous avez vraiment l'impression de les connaître, d'être déjà passé par là. Et en effet, vous passez de nouveau par là, on vous demande de nouveau de faire des efforts. Peut-être, encore une fois, ça c'est des choses karmiques, ça veut dire que c'est peut-être pas dans cette vie que vous les avez fait, c'est peut-être dans des vies d'avant. Si en général la question du karmique ne vous parle pas, ça veut simplement dire qu'il peut y avoir des difficultés dans votre image de vous-même, dans votre confiance en vous. Et pourtant, vous avez de l'énergie, vous êtes dans la très belle maison de l'arbre. L'arbre est sorti pour vous tout à l'heure comme carte juste à côté de vous. En ce moment, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Non, il est dans l'avenir plus lointain. Mais vous êtes dans la maison de l'arbre. C'est déjà très parlant. Donc, dans cette période qui suit, vous avez de l'énergie, vous voulez vous développer, vous êtes motivé pour le faire. Mais les choses ne sont pas si simples. C'est peut-être pour ça que c'est exactement l'arbre qui est ressorti, parce que ce ne sont pas des situations rapides, ce ne sont pas des solutions qui viennent tout à coup, ça aurait été la clé. La clé n'est pas loin de votre maison, elle est dans la maison des lys. En général, la clé pour vous, la solution à tout ce qui va se passer dans le futur proche, information importante à retenir, c'est de garder absolument l'équilibre. Les lys demandent l'équilibre, la tempérance quelque part, et aussi de faire les choses de façon jolie. Regardez ce que vous faites, regardez ce qui est en train de se passer autour de vous. Est-ce que vous trouvez ça esthétique? Est-ce que vous trouvez ça beau? Allez vers le beau. Plus la solution est belle, plus la situation est belle, plus c'est votre chemin, et plus ça va être simple. Et plus au contraire c'est noir, c'est difficile, c'est visqueux, c'est
déroutant, finalement ce n'est pas beau, moins ça va être facile, moins il y aura de solutions et plus ça va être long. Vous pouvez avoir tendance dans le futur proche finalement d'aller vers les situations qui sont difficiles, de vous mettre dans ces situations-là, de les préférer aux solutions faciles. Comme si une relation finalement qui fait beaucoup souffrir et dans laquelle tout va mal, elle a beaucoup plus de beauté qu'une relation dans laquelle tout de suite ça se passe mieux. Vous pouvez tenir à ce genre de relation et vous pouvez aussi tenir à ce genre de situation. Il faut faire attention parce que c'est pas vraiment là que se trouvent les situations les plus simples et c'est même pas là que se trouvent les solutions. Après, quelle que soit la voie que vous prenez, quelle que soit votre décision, bien entendu, vous allez vous développer. L'arbre va vous aider petit à petit, petit à petit. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui décidez finalement quand est-ce que votre chevauchée karmique s'arrête, quand est-ce que vous avez appris la leçon, quand est-ce que vous êtes prêt à changer. C'est ni plus ni moins ça. On vous propose des situations que vous avez déjà vécues, dans lesquelles vous avez déjà pris des décisions qui ne vous ont pas aidé, et des décisions qui n'ont pas été progressistes. Ça, le problème, c'est que on veut toujours garder ce qu'on a. On a du mal à aller vers la nouveauté, on a du mal à dépasser ce qu'on a vécu. Genre on a une blessure et on se concentre dessus. Cette blessure commence à être un petit peu notre étiquette. On se met une étiquette dessus parce que j'ai été blessée, alors voilà, je suis blessée. Parce que j'ai été trahie, alors j'ai la blessure de la trahison. On a tendance à s'accrocher à ces moments de douleur, des souvenirs. Ça peut ne pas être que des blessures, ça peut être aussi des talents que l'on a et on a un peu de mal à se dire qu'on a d'autres talents, qu'on a des talents peut-être complètement inverses aussi à ça. Et pourtant, lorsqu'on essaye de voir l'inverse de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on s'imagine, on voit l'autre côté, c'est l'autre côté de notre personnalité, il est là aussi, et c'est lui qui nous aide à progresser. Mais si on ne le fait pas, eh bien on commence à accumuler petit à petit un bagage karmique, des choses qu'on n'a pas fait, des choses qu'on refuse en fait d'accepter, des changements qu'on refuse d'accepter, et eux, ils commencent à nous poursuivre très longtemps et très douloureusement. C'est un moment donc qui vous rappelle que c'est à vous de décider à quel instant c'est trop pour vous et que vous avez déjà tellement appris les leçons que c'est même pas la peine de recommencer. Par exemple, si vous avez toujours été attiré par des personnes qui sont en couple, et que vous êtes encore attiré par une personne qui est en couple et que vous vous demandez mais pourquoi la vie m'envoie que des gens en couple, il faudrait se demander mais pourquoi vous acceptez encore une fois d'être attiré, d'être peut-être en lien avec quelqu'un qui est en couple. Et donc si à un moment donné vous en aurez marre, vous allez rompre cette cascade-là et vous allez passer à une autre étape. C'est cet exemple-là, ça aurait pu en être un autre. Voilà ce que j'ai besoin de dire par rapport à la croix. C'est une carte très importante, c'est pour ça que j'en ai parlé plus longtemps que les autres. Comme c'est dans votre maison, en tout cas dans la maison de Elle, le moment est fatidique pour cela. Et elle peut avoir un petit peu de fatigue. Regardez, juste au-dessus de sa maison, il y a les souris. Dans la maison de la montagne, on a un peu de mal à se dépasser dans les temps prochains. Ça prend beaucoup d'énergie, on n'a pas envie de le faire, on le prend tout comme un travail et c'est un travail qui est fatigant. Le mieux, c'est de prendre un peu de repos avant de se lancer de nouveau. Ne pensez pas tout de suite à tout, ne pensez pas à tout ce que vous allez faire tout de suite, voyez. Allez-y pas à pas. Pensez d'abord à ce soir. Vous allez dormir, vous allez vous reposer, vous allez peut-être vous coucher plus tôt. Demain, vous allez vous relever, vous allez prendre une pause à telle heure et vous allez encore vous reposer. Donc, pensez pas à pas, prenez du repos, mais aussi relevez les défis, parce que ces défis-là vont être importants. Ce qui peut aussi enlever de l'énergie en ce moment pour vous, c'est la solitude. Vous pouvez être attiré vers la solitude, parce que même si à côté de vous, il y a le parc, il est dans une maison un petit peu inquiète, des nuages, on dirait que vous avez... Ça peut vous faire peur, le contact social ou les amis, ou même la famille finalement. Ou peut-être qu'il y a des soucis avec ces gens-là et que, à cause de ces petits problèmes, vous préférez vous replier sur vous-même. Mauvaise idée. Mauvaise idée parce que vous allez perdre beaucoup plus d'énergie à être que vous pour vous et peut-être broyer du noir, plutôt que de sortir et régler les relations, régler les questions, régler ce qu'il y a autour de vous. C'est le conseil ici, mais c'est à vous de voir, parce que c'est vrai que vous pouvez être attiré par un petit peu vous renfermer.
Mais quand vous vous renfermez, les solutions ne viennent pas, la situation ne devient pas plus facile, vous êtes juste en train de remettre à plus tard des choses que de toute façon vous allez régler, de toute façon vous allez discuter. Voilà comment est cette période. C'est un défi. Cette période est un défi, surtout au niveau de l'énergie. On vous donne la vitalité nécessaire et on vous dit tiens, tu as ça à faire avec cette vitalité-là. Vous pouvez dire non mais j'en ai plus envie quoi. J'ai plus envie, c'est pas possible. J'ai une vitalité, j'ai envie de la mettre à quelque chose, au service de quelque chose qui, je suis sûre, va marcher. Eh bien ici, il faudrait relativiser, il faudrait peut-être la mettre au service de tout, mais d'une façon équilibrée, belle, retrouver la beauté de la vie, la beauté en vous, et essayer de la booster. Toujours trouver l'équilibre, ne pas aller trop par là ou trop par là. Trouver le juste milieu, je pense que, je l'ai dit plus d'une fois déjà dans mes tirages, je pense que c'est vraiment le sens de toute la vie, trouver le juste milieu. Entre toutes les énergies, toutes les activités, toutes les envies, tous les traits de caractère, quand on trouve le juste milieu, la vie devient plus facile, elle devient riche, elle devient intéressante. Mais dès qu'il y a quelque chose qui prend trop d'ampleur, une envie, un projet, une personne, une émotion, eh bien, on commence à broyer du noir parce que la concentration va dedans et finalement, toute notre vie ne peut pas tourner autour d'un seul sujet, pardon. Donc forcément, c'est de la frustration. Je suis partie dans des considérations très philosophiques avec cette carte. Nous allons continuer, enfin avec elle, finalement c'est avec elle, parce qu'avec elle, toutes les cartes me font penser un petit peu à des choses comme ça. Pour elle, de toute façon, dans l'intuition et dans les sensations intérieures dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a la chance. Si vous suivez votre intuition, et cette intuition n'est pas toujours facile à repérer, l'intuition ne crie pas, l'intuition c'est pas du genre je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, ça c'est pas l'intuition, ça c'est la tête. L'intuition c'est juste une toute petite pensée, une toute petite envie. Du genre on passe dans le supermarché à côté des jus de fruits, on se dit ah des jus de fruits, ah j'aurais pu acheter, ah ouais, je dois acheter ça, j'ai une liste. Voilà, ce jus de fruits là, c'était l'intuition. On l'a pas acheté parce qu'on a une liste, on pensait qu'on en avait, en fait on revient à la maison, il y a quelqu'un qui vient qui dit ah il faut absolument qu'on ait du jus de fruits, et vous êtes là mon Dieu, mais j'avais l'intuition, je le savais, mais on l'a pas fait. Donc vaut mieux faire quand vous avez une petite idée comme ça, c'est la toute première sensation que vous avez par rapport à quelque chose. Par exemple, je sais pas, on vous propose d'aller à un rendez-vous, et puis tout à coup, quand on vous le propose, vous avez comme vous avez une sensation désagréable, genre Et après vous dites non mais ça va être bien, vous commencez à trouver des solutions, des situations en quoi ça va être bien, et donc vous y allez, finalement ça se passe pas très bien, vous vous dites voilà je le savais. Voilà, quelle est l'intuition? C'est la toute petite envie qu'on a au tout début, et après commence à parler très très fort le reste. Donc cette intuition-là, elle vous apporte beaucoup de chance, elle vous apporte d'ailleurs aussi de l'amour, elle peut vous apporter la rencontre, elle peut vous apporter de l'argent. Finalement, c'est trouver l'échappatoire dans les petites choses et pas dans les grandes inquiétudes et les grandes envies et les grandes peurs ou les grandes fatigues finalement, de ne pas se concentrer sur ces grandes choses mais plutôt sur les petites sensations qui elles finalement vous aident carrément et peuvent vous apporter tout ce dont vous avez besoin et même vous faire dépasser ces difficultés assez rapidement, assez facilement. En amour, pour elle comme pour lui, je l'ai déjà dit, il vaut mieux allumer l'esprit et bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Il peut y avoir une nouvelle rencontre dans l'avenir proche, que ce soit pour il ou pour elle. Dans la maison du cœur, il y a le cavalier. Cette rencontre peut donner une relation stable. Dans la maison du cavalier, il y a la stabilité, l'ancre. Mais réfléchissez bien dans quoi vous vous engagez. Parce que en face de vous, la personne peut être maligne, elle peut elle-même savoir exactement ce qu'elle veut. Prenez le temps, ne vous emballez pas, apprenez à connaître la personne, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle dit, tout ça, ça va pour vous être des petits points de repère. Et n'oubliez pas, ce que vous voyez de la personne dès le début, ce qu'elle dit, les réactions qu'elle a, c'est des réactions qu'elle va avoir, c'est des choses qu'elle va dire. Peut-être que vous n'aimez pas comment elle réagit, ce qu'elle dit.
Ne vous faites pas d'illusions, elle le fera de plus en plus après. Peut-être que vous aimez, et alors elle le fera aussi de plus en plus. Mais lorsque, dès le début, vous avez des avis par rapport à ce qu'elle dit, par exemple, vous n'aimez pas trop comment elle réagit aux animaux, ou aux enfants, ou vous n'aimez pas ce qu'elle dit sur votre travail, ou vous n'aimez pas comment elle juge votre tenue, par exemple, ne fermez pas les yeux là-dessus. Ça, c'est le tout. Vous allez complètement avoir tous les points de repère dès le début, dès les premiers instants de conversation. Vous allez voir comment la personne réagit, vous allez voir quel est son caractère. Donc, regardez-le bien, c'est le grand conseil, même pour elle. L'intuition va l'aider, c'est sûr, mais ayez quand même les yeux bien ouverts. Pour lui, c'est exactement la même chose. Pour lui aussi, possibilité de la rencontre. Pour lui aussi, possible que ce soit une rencontre longue. En plus, il a la lettre dans la maison de lui. Il peut avoir des messages de ses anciennes partenaires ou de son ancienne famille, des gens qu'il a aimés, ou des écritures avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il aime bien. Peut-être que ça va être même les deux, à mon avis, puisque quand même il y a cette nouvelle rencontre, et quand même il y a le passé qui est aussi pas loin de lui. Donc à mon avis, ça va être les deux. Mais c'est vrai que les nouvelles pour lui vont vite. Il y a des choses qui arrivent, et il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. C'est très bien pour lui aussi, comme pour elle, d'avoir en ce moment une vie sociale. La bague, l'engagement est dans la maison sociale du parc. Donc même s'il y a des inquiétudes par rapport à ça, vaut mieux avoir du contact. Et si vous n'avez pas de contact avec personne, si vous n'avez personne autour de vous, sortez, allez dans la foule, simplement allez vous promener là où il y a du monde, ça vous fera du bien, ça vous donnera de l'énergie et ça vous donnera envie de vous engager dans peut-être des activités, peut-être un nouveau travail, peut-être des nouvelles rencontres, ça va vous remotiver en amont. Il est dans la maison de la maison en ce moment, donc pour lui, une période dans laquelle il va se sentir protégé, il va se sentir assez bien finalement. Il peut passer d'ailleurs beaucoup de temps à la maison. Il réfléchit énormément à plein de choses. Lui, il a même 2 cartes. Bon, elle aussi, hein, ces 2 cartes sont pas loin d'elle, mais de lui, c'est très proche. Le renard et le serpent. Il doit ouvrir les yeux sur les gens qui sont autour de lui. Il peut y avoir des gens qui mentent, surtout dans les conversations rapides comme ça. Simplement, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne prenez pas pour juste pièce tout ce qu'on vous dit et toutes les promesses que l'on vous fait. Soyez observateur, pareil comme j'ai dit tout à l'heure, écoutez dès le début qu'est-ce que la personne dit, comment elle se positionne, comment elle vous parle, parce que ça va être toute la réponse au niveau de l'amour mais aussi au niveau du travail, parce que le travail est un point très important pour lui comme pour elle. C'est la toute première carte que j'ai sortie, c'est l'encre. Au niveau de la vie professionnelle, très certainement il y a des nouveautés qui arrivent. Si vous cherchez un travail d'ailleurs, vous allez en trouver un, et un qui va vous plaire en plus de ça. Et si vous ne cherchez rien du tout, vous avez déjà un travail, il peut y avoir des évolutions, des nouveautés, peut-être même des promotions. C'est une maison très très active, la maison du cavalier dans laquelle se trouve l'encre. Donc en ce moment, beaucoup de choses vont être ouvertes. Et puis on va ajouter des informations par rapport au travail avec les 4 dernières cartes, parce que la maison de l'encre est dans ces 4 cartes-là. Pour l'avenir, il va devoir être perspicace et réfléchir vraiment au meilleur pour lui. L'avenir, en ce moment, on dirait que l'avenir fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les choses que l'on voit maintenant, les choses qui sont autour de nous, autour de vous, c'est très très passager. C'est très très passager. Il ne faut pas se baser sur ça comme étant la réponse à tout ce qui va se passer dans l'avenir. Ça va passer, on peut d'ailleurs s'inquiéter pour la société, pour la vie sociale, pour tout ce qui est autour de nous, mais c'est un nuage qui passe, il ne faut vraiment pas vous en faire pour le long terme. D'ailleurs aussi au niveau de l'argent, vous avez de la chance, elle, quel que soit le personnage que vous avez choisi, pour les deux il y a des avancées dans ce domaine-là. Il y a des aides, il y a des possibilités, donc ayez confiance là-dedans, vous n'allez pas être mal par rapport à ça. Le choix va se poser par rapport à qui vous donnez votre confiance et votre engagement, surtout au niveau des amitiés, et des gens qui sont autour de vous, et des contrats aussi que vous signez. Avant de signer un contrat, avant de vous engager pour un mariage, pour un travail ou pour n'importe quoi,
Posez-vous la question, est-ce que c'est ce chemin-là que vous voulez prendre? C'est possible que vous ayez plusieurs possibilités. Autant par exemple dans la signature d'un contrat de travail que dans les amitiés que vous allez rencontrer. Il y a plusieurs choses qui arrivent vers vous. Pour se décider, encore une fois, c'est la clé pour lui comme pour elle. Regardez qu'est-ce qui vous semble le plus esthétique, le plus équilibré, le plus doux, le plus... Qu'est-ce qui vous donne une sensation de calme, pas une sensation explosive? Parce qu'avec les lys, on n'est pas en train d'exploser complètement, on est bien, on est bien. Pas excessivement heureux, pas excessivement malheureux, juste bien. Et ça, cette sensation, lorsque vous l'avez ou lorsque vous commencez à l'avoir, eh bien, ça veut dire que c'est vraiment la bonne voie. Ne cherchez pas la solution qui va être la plus explosive au niveau des sentiments, parce qu'elle peut vous ramener au contraire vers le passé et ne pas être gage d'avenir. Ça, c'est très très important. Le soleil qui symbolise cette énergie explosive, un très très grand bonheur, est dans la maison du cercueil, donc ouais, ça vous ramène vers le passé, et finalement les choses qui vous excitent énormément peuvent ne pas être si excitantes que ça, au niveau du travail, des relations, de ce que vous voulez. Ce grand tableau, il est beaucoup trop riche, il y a tellement d'informations, je pense que vous en pouvez plus, j'ai dit déjà tellement de choses. Peut-être que certains ont décroché, ils se sont dit non mais ce tirage c'est pas possible comme il est long. Si vous êtes encore là, eh bien j'en suis ravie. Nous allons continuer avec les 4 dernières cartes et puis on va voir de quoi on va encore parler, parce qu'il y a encore beaucoup de cartes et je pense pas que j'arriverai à tout aborder. À la maison il y a la responsabilité, la force, donc certainement il va falloir prendre certaines mesures. Dans la maison il va falloir être fort, peut-être pour que tout se passe bien. En fait il va falloir mettre de l'ordre dans la maison. Lui il va le faire très facilement, elle aussi, puisqu'elle est aussi dans une maison de la famille, donc ça va bien se passer. Mais c'est très important de ne pas laisser tout couler. Il va falloir calculer, il va falloir peut-être parfois économiser, peut-être parfois réfléchir à comment on va faire. Pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'en effet on a de la chance, mais cette chance arrive à certains instants, à certains moments, et le reste du temps, pourquoi est-ce qu'il faut, je pense, cette responsabilité-là? Parce que l'ours est dans la maison des étoiles, et pour l'avenir, pour que vos projets se réalisent, vous avez besoin d'être sérieux, organisé, réfléchir déjà à l'avenir. Vous ne pouvez pas vous concentrer que sur le présent. Dans l'avenir un petit peu plus lointain, et aussi en lien avec tout ce qu'on a raconté ici, dans la maison de la clé, il y a l'arbre. Waouh, pour elle, c'est vraiment merveilleux, magnifique. Ça veut dire que dans l'avenir plus lointain, tout ce que j'ai dit, que ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre le temps qu'il lui faut pour se développer, ça va donner des solutions incroyables dans l'avenir, ça va vous ouvrir des portes, vous allez vous sentir prêt ou prête, vous aurez les opportunités aussi pour construire, pour faire, enfin c'est merveilleux. Donc ayez patience, les choses sont en train de se faire, votre travail est en train de donner déjà des fruits, petit à petit. Gardez la foi, gardez la force et vous verrez que la période du futur proche va très très vite se muer. Elle va muer en quelque chose de beau, en fait, l'arbre qui a déjà donné toutes ses feuilles. Donc passez cette étape-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec bravoure et bonne volonté, et ensuite recueillez les fruits. Dans la maison des poissons, c'est l'amour inconditionnel, c'est aussi l'argent. Il y a la carte de la faucille, beaucoup de travail dans ce domaine-là. Finalement, quand vous travaillez bien, vous avez aussi de très très bons revenus. Mais c'est vrai que c'est un labeur. En ce moment, c'est un labeur. Pour nous tous, certainement, parce que il y a peu d'énergie, on se sent fatigué, on a du mal à continuer. On a vraiment tous besoin d'arrêter le temps, de se reposer, de ne plus penser à ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça qu'on le ressent comme un grand grand travail, mais il paye. Également en amour, si on veut trouver la bonne personne qui va nous aimer inconditionnellement, eh bien il faut être fort, il faut dire non aux personnes qui ne nous aiment pas inconditionnellement, qui nous jugent, qui ne sont pas respectueux, qui nous ramènent dans la situation de passé, qui ne sont pas disponibles, qui ne nous veulent vraiment pas finalement. Des gens qui sont un petit peu là, mais ça se voit qu'ils ne nous veulent pas. Pour vraiment trouver la bonne personne, il va falloir faire un travail sur soi et dire non à ça.
Prendre conscience, pourquoi est-ce que c'est non? Ne plus le vouloir, ne plus vouloir être dans ces situations-là. Comprendre que ce genre de personne, eh ben finalement, il ne nous plaît pas. Mais ça, c'est un chemin. Petit à petit, on arrive vers ce résultat-là. Donc, au niveau des poissons, c'est le lâcher-prise aussi. Il faut le travailler, ça ne va pas se donner facilement. Tout ce qui est en lien avec l'amour inconditionnel, tout ce qui est en lien avec l'argent, le travail paye aussi avec le temps. Plus vous faites aujourd'hui, plus vous aurez demain. Ici, il n'y a pas de secret finalement. Au niveau de l'encre, donc, de la stabilité et aussi du travail, il y a le bateau, beaucoup de développement. Au niveau du travail, il peut vraiment y avoir une promotion dans un avenir un petit peu plus lointain, peut-être même que vous allez être muté ou peut-être que vous avez demandé à être muté et ça va marcher. Si vous voulez déménager pour votre travail, ça va bien se passer. Mais si vous déménagez aussi et que vous voulez trouver une nouvelle stabilité ailleurs, eh bien ça marche aussi. Il faut attendre un petit peu, mais de belles perspectives s'ouvrent à vous. Peut-être l'endroit qui vous plaira, le lieu qui sera le meilleur pour vous. Tout ça, ça arrive vers vous. Il faut y croire, il faut continuer à chercher, il faut montrer le meilleur de soi. La maison ici, elle est quand même dans la maison de l'ours, donc c'est une grande force, une grande responsabilité. C'est prendre sur soi ce qui dépend de nous. Arrêtez de mettre ça sur le compte des autres, il faut vraiment prendre ses responsabilités et savoir qu'il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, les choses qui ne dépendent pas de nous, eh bien on laisse couler. C'est même pas la peine de s'inquiéter, de toute façon on n'y peut rien. Par contre, ce qui dépend de nous, on le fait le mieux possible, on fait de notre mieux. Voilà ce que dit finalement l'ours. Et dans la maison de la croix, très importante pour elle, il y a le chien. Pour elle, ça va être très important dans cette période suivante d'être fidèle à elle-même. Fidèle à elle-même, et ça va être compliqué de l'être. Il y a des choses qui vont venir, il y a des gens qui vont prendre de son énergie, il y a des gens peut-être qui vont lui dire des choses et elle va se remettre beaucoup trop en question. C'est bien de changer, c'est bien d'évoluer, et c'est bien d'apprendre à équilibrer ce qu'il y a en nous. Mais on ne peut pas le faire pour les autres, on ne peut le faire que pour soi. Parce que si on le fait pour quelqu'un, on en veut ensuite à la personne. On dit « tu m'as changé, j'ai changé pour toi et tu m'as pas apporté assez ». C'est toujours source de disputes et source de grandes désillusions. Donc tout ça, on ne peut le faire que pour soi, si on veut que ça marche. S'engager pour soi, s'engager pour son propre bonheur, ça va être le défi pour elle des prochains temps. Et le futur proche, il est vraiment proche. Ça arrive là déjà maintenant et ça va continuer dans les quelques temps qui suivent. Le fait d'être fidèle à elle va nettoyer son karma, va lui donner de nouvelles possibilités très très bonnes. Pas les vieilles possibilités dont elle ne veut plus entendre parler, mais celles qui sont les meilleures pour elle. Donc tout ça, c'est une question de volonté. Ouais, il va falloir en avoir, il va falloir être fort dans son esprit. Par rapport aux amis, bien regarder quels sont vos amis et qui ne le sont pas. Parce que finalement, les gens qui vous critiquent beaucoup, qui disent des horreurs sur vous et qui ne sont pas là lorsque vous en avez besoin, on peut se poser la question si ce sont des amis, ou alors des amis bienveillants. La question en tout cas peut se poser vraiment maintenant. Une période forte en sexualité, pour elle et pour lui, peut arriver. Le fouet dans la maison du fouet. Au-delà voilà, des difficultés que cette période implique, c'est la sexualité. Où se trouve la difficulté, surtout, si on regarde tout le grand tableau, c'est dans le fait qu'il faut encore continuer à faire certains efforts, et il faut encore se dépasser, et pourtant l'énergie commence à nous manquer, et on a l'impression que tout autour de nous ne nous laisse pas la possibilité de faire ces efforts-là. Tenez bon jusqu'au bout. La période plus facile arrive, elle arrive déjà, mais tenir bon, c'est finalement ça qui montre que vous voulez jusqu'au bout. Il y a des moments où il faut être fort, et c'est ce moment-là. Une nouvelle rencontre est possible, et ça c'est merveilleux, puisque ça redonne de l'espoir et du bonheur, et le fait de continuer le chemin ensemble, c'est très précieux, parce qu'on est maintenant deux à tenir bon, peut-être deux à construire quelque chose, et lorsque la belle période et facile période arrivera, eh bien on sera deux à en profiter. Je ne dis pas que cette période est terrifiante. Ne prenez pas mes mots vraiment de façon trop limitante.
Ne prenez pas cette période de façon limitante. Moi, je vous dis les choses qui vont être les plus fortes. Je ne vous parle pas des petits moments dans lesquels vous vous sentez bien, parce que de toute façon, il y en aura. De toute façon, c'est même pas la peine de dire qu'ils vont arriver. Oui, ils seront là. Pour elle, dans la maison de l'arbre, c'est un grand développement, un grand bonheur qui arrive petit à petit aussi, mais qui est déjà là. Pour lui, à la maison, c'est le fait d'être entouré, le fait d'être aimé par les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est sûr. Juste parler des choses positives, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ce qui est très important, c'est de prévenir les choses qui vont être compliquées, c'est d'être prêt, c'est de savoir s'il faut changer de chemin ou s'il faut continuer dans ce chemin. Pour moi, en tout cas, c'est à ça que servent les cartes. Dites-moi si c'est le cas pour vous, peut-être que pas du tout et que finalement vous n'aimez pas la chaîne pour ça. Peut-être que oui, vous aussi, vous pensez qu'il vaut mieux être prêt, il vaut mieux prévenir et savoir quoi en faire. Donnez-moi votre avis. Moi, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais faire un grand tableau dans lequel je ne vais pas du tout parler des défis, je vais juste parler de ce qui va être facile. Je peux faire ça aussi. En tout cas, ici, ce qu'on doit savoir, c'est que la chance arrive à celui qui sait ressentir, et elle sait ressentir en ce moment. La chance arrive à celui qui sait être raisonnable et voir les choses de façon rationnelle. Et lui, il l'est, et elle aussi, elle l'est. Méfiez-vous des promesses, les gens autour de vous peuvent mentir. Sortez, ne vous enfermez pas à la maison. Il faut casser cette espèce de surprotection et nouveauté dans le travail, nouveauté en amour, ça c'est parfait. Les changements peuvent faire peur, mais tout ça, ça amène toujours le progrès en fait, quel que soit le changement, il amène toujours le meilleur. Voilà ce que j'ai à dire sur ce grand tableau, je n'ai plus de voix. J'ai tout donné dans ce grand tirage, j'espère qu'il a pour vous été intéressant et j'attends avec grand plaisir vos commentaires. Je vous souhaite que la période qui arrive vers vous soit une période de beau développement et de belles perspectives. Pour elle comme pour lui, je vais comme toujours mettre une petite petit souhait, ce que je souhaite pour lui et pour elle. Je souhaite ici qu'il y ait bien sûr cette stabilité et cet amour inconditionnel, cet argent. Je souhaite qu'il y ait l'équilibre dans les relations, il et elle, les voilà. Je souhaite qu'il y ait un développement et dans les relations et dans la vie en général. Je vous souhaite qu'il y ait le bonheur. La lune et le soleil, ils sont tous les deux là, ils sont tous les deux gages d'un bon équilibre intérieur lorsque nos deux côtés, féminin et masculin, sont bien équilibrés. Et je vous souhaite ici la clé et le trèfle à 4 feuilles, la chance et les solutions qui arrivent petit à petit, qui arrivent finalement lorsque vous vous posez et lorsque vous arrêtez de courir partout. Si parfois vous êtes fébrile et vous devez prendre une décision, ici le conseil avec ce grand tableau, c'est d'arrêter de tout faire, de se poser quelques instants, de boire la tisane. Et une fois qu'on est apaisé, et c'est là qu'on a les solutions qui arrivent et les idées qui arrivent aussi. Voilà pour ce grand tableau. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. J'adore faire les grands tableaux pour vous. Je sais que vous les aimez bien aussi. Dites-moi tout ce que vous pensez sur ce tirage en commentaire. Et comme toujours, on va se retrouver bientôt pour d'autres tirages intéressants. Je vous embrasse.